Bonjour à tous et merci de suivre l'information sur la Voix Sainte TV. Les titres de cette édition. Côte d'Ivoire, secteur des mines, 10 524 emplois directs créés, 539 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires généré en 2017. Mali, l'explosion d'une mine fait près d'une quarantaine de morts. États-Unis, journée de la liberté religieuse, une initiative du président américain Donald Trump. Bienvenue à tous. Les chrétiens évangéliques américains saluent la décision prise par le président américain Donald Trump qui a décrété le 16 janvier, journée de la liberté religieuse aux États-Unis. Nadia Eounoud. Les chrétiens évangéliques, qui représentent 25% de la population américaine, ont unanimement félicité le président Donald Trump pour avoir décrété une nouvelle journée de la liberté religieuse aux États-Unis. La décision du président Trump qui a décrété le 16 janvier une nouvelle journée de la liberté religieuse aux États-Unis vise à démontrer une solidarité enrichissante avec les chrétiens persécutés pour leur foi, a réagi l'ONG chrétienne internationale Christian Concerne. David Curry, président de l'organisation chrétienne Porte Ouverte aux États-Unis, a également salué la décision de Donald Trump, rappelant que les chrétiens de certains pays n'ont pas les mêmes libertés que ceux des États-Unis. Le président de l'ONG Porte Ouverte est mieux placé pour parler des chrétiens persécutés. Le rapport qu'il dirige montre que le nationalisme religieux, avec son intolérance envers les chrétiens, est de retour en force dans plusieurs pays où l'islam, l'hindouisme, le communisme et le bouddhisme sont identifiés comme religions d'État et les chrétiens en paient souvent le prix. La mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'Évangile organise un programme prophétique. À ce propos, nous recevons sur notre plateau le prophète Édouard Élisée et le pasteur Amon Constant. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, homme de Dieu, vous êtes là pour nous parler d'un programme prophétique. De quoi s'agit-il exactement? Soyez tous bénis au nom de Jésus. Effectivement, nous sommes là pour vous annoncer 4 jours prophétiques. Vous voyez, en ce début d'année, Dieu nous a fait la grâce de recevoir un homme de Dieu qui n'est plus à présenter dans le domaine prophétique. Vous voyez, dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et de nos jours, il nous a parlé par le Fils. Donc, quand Dieu veut se souvenir d'un peuple ou d'une personne, il lui envoie toujours un homme. Et en ce début d'année, Dieu envoie son serviteur, le prophète des nations, Franck Assaré, pour venir bénir le peuple de Dieu de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un programme pour le corps de Christ. Voici un programme qui sera marqué par un temps fort d'atmosphère prophétique, un temps de guérison, un temps de prière pour les hommes d'affaires. Et à cet effet, le jeudi 1er février 2018, à partir de 18h bien entendu, nous sommes déjà là. Et le vendredi 2 février de 20h à l'aube. Mais déjà, je vais préciser que il faut, le jeudi, la mise en place se verra déjà à partir de 17h. Donc nous invitons tous le peuple de Dieu à être déjà là. À être déjà là à partir de 17h, voilà, pour éviter, comment on appelle ça, certains débordements. Parce que c'est quelqu'un qui vraiment, comment on appelle ça, qui est connu dans la nation, qui est connu dans les nations. Donc il faut prendre toutes ces dispositions pour être là. Et le samedi, à partir de 15h, il y a une réception prophétique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est, voilà, père spirituel de certains chefs d'État. Et en Côte d'Ivoire, ici, il est déjà venu en 2015 pour le petit témoignage. Et hier, il y a une dame qui nous a appelé depuis Korogo pour dire qu'en 2015, quand il est venu devant tout le monde, il a dit comme ça qu'elle allait enfanter, alors qu'elle était infertile, elle n'enfantait pas. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle a enfanté, elle est un enfant. Donc, c'est des choses qui sont concrètes. Il y a des personnes qui sont des hommes de solution, qui viennent pour une circonstance, pour des problèmes bien précis et qui font voir Dieu de manière effective. Donc, nous vous invitons le peuple de Dieu déjà. Et le dimanche, le culte spécial se fera de 8h à 12h. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense qu'on aura le temps juste de pouvoir développer un peu. Ok, alors merci, homme de Dieu. Merci. L'onction pour l'établir dans la gloire et la grandeur, c'est le thème de ce programme. Pourquoi le choix de ce thème? Vous savez, nous croyons tous que Dieu fait grâce à tout le monde. Mais il y a une différence entre être choisi de Dieu et être une créature de Dieu. Vous voyez, ceux-là qui sont choisis, c'est ceux-là qui bénéficient de ce qu'on appelle dans le domaine spirituel de l'onction.
David était le plus petit, mais il avait ce qu'on appelle l'onction pour être établi. Vous voyez, on parle de David et on parle de Saül. L'un qui était oint par la fiole et l'autre qui était oint par la corne. Donc en ces jours-là, beaucoup de personnes aspirent à la grandeur. Beaucoup de personnes aspirent à l'élévation. Mais ils sont peu qui ont compris que pour être à un certain niveau, il faut la grâce, il faut l'onction. Donc en cette année 2018, beaucoup de prophéties nous disent que cette année est une année d'exception, est une année d'élévation. Donc pour rentrer dans cette exception et dans cette gloire, nous avons besoin de l'onction. Et c'est la raison pour laquelle nous confions le peuple de Dieu à venir recevoir cette part de l'onction. Parce qu'il y a des dimensions où la motivation, ton talent, ta détermination ne suffisent pas. Il te faut l'onction. Ok. Merci, prophète. Merci à vous. Voilà, pasteur Amon, pouvons-nous avoir le lieu de l'événement? Il faudrait dire que ce programme se tiendra précisément à Cocody, au niveau de la Palmeraie, non loin du complexe sportif. Voilà, donc c'est exactement proche du complexe sportif que le programme se tiendra, bien évidemment, à la mairie. Ok. Les orateurs invités? Pour ce programme, il y aura un seul orateur, comme l'a dit tout à l'heure le prophète. Et cet orateur, c'est le prophète Franck Assaré. Il faut notifier qu'il est fils spirituel de l'archevêque Duncan Williams, qui est connu dans le monde du prophétique, et d'ailleurs qui a fait ses preuves ici en Côte d'Ivoire. Ok, merci pasteur. Merci. Prophète, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire simplement au corps de Christ que nous sommes bénis. Dieu s'est souvenu de nous et Dieu envoie son serviteur. Je veux dire à quelqu'un, que tu sois malade, si tu es un homme d'affaires, quelle que soit la situation, je dis souvent que si ton problème peut avoir un nom, c'est que c'est sa plus grande faiblesse. Vous voyez, à ce programme sont invités tous les hommes d'affaires. Samedi, pour la réception prophétique, il faut se faire enregistrer au préalable. Donc, nous allons donner tout à l'heure le contact. Et pour la réception prophétique, le 49 58 96 90. Donc, je répète, pour la réception prophétique, parce que c'est quelqu'un déjà qui a un calendrier, qui a un programme, et il nous a dit comme ça que déjà, il faut que les gens s'organisent, il faut que les gens se fassent enregistrer. Donc, les places sont limitées. C'est pourquoi, déjà, veuillez prendre des dispositions. Voilà, donc, déjà à partir de jeudi, nous serons là et nous terminons dimanche avec le culte spécial. Donc nous vous invitons tous, toi qui as soif de Dieu, si tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu et tu as besoin d'impact, tu es attendu aussi. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la population et tous ceux qui vont nous entendre. Même si tu es à l'extérieur du pays, tu peux déjà prendre des dispositions. Pourquoi pas prendre un vol. Si tu es à l'intérieur, commence déjà à venir parce que c'est un programme qui est comment on appelle ça, qui est l'affaire de tous. Donc nous vous bénissons déjà par la grâce de Dieu et nous savons que avant que vous ne veniez, quelque chose déjà sera en train de se préparer pour vous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse cette télévision. Amen. Merci, Amen. Prophète. Pasteur, les contacts, s'il vous plaît. D'accord. Pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au contact suivant, le 49 58 96 90 et le second 07 63 78 80. Merci, pasteur. Merci à vous. Merci, prophète. Merci à vous. Nous recevions le prophète Édouard Élisée et le pasteur Amon Constant de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile pour le programme prophétique. Merci, homme de Dieu. Merci à vous. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Koné Bruno Nabayé, a annoncé jeudi que le secteur des mines est un secteur pourvoyeur d'emplois et joue un rôle important dans l'économie du pays avec 539 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires générés en 2017. Martial Kwasi. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabayé-Koné, a fait savoir que le secteur des mines en Côte d'Ivoire a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 539 milliards de francs CFA. Selon lui, ce chiffre est en hausse de 10% comparé à celui de l'année précédente. En effet, ce secteur a contribué pour 56,4 milliards de francs CFA aux recettes fiscales, soit une hausse de 38,8% comparé à 2016. Ainsi, la bonne santé du secteur minier ivoirien est
perceptible à travers le nombre d'emplois directs enregistrés dans le secteur. Ce sont 10 524 emplois directs que l'on enregistre dans le secteur en 2017, alors que le nombre d'emplois directs n'était que de 8 271 en 2016, a indiqué le ministre Bruno Koné. Pour lui, l'or demeure le minéral à forte valeur ajoutée pour l'économie ivoirienne. De 12 000 tonnes en 2011, le pays produit à ce jour 25,38 tonnes. Pour rappel, 2017, le gouvernement a délivré 29 permis de recherche à des entreprises minières, ce qui porte le nombre total des permis de recherche à 164 sur l'ensemble du territoire national. Poursuivons ce journal au Mali. Près de 40 civils maliens et burkinabés, dont des femmes et des enfants, ont péri jeudi 25 janvier dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule près de la ville de Boni, dans le centre du Mali. Ibo Marus. La situation semble particulièrement se détériorer dans le centre du Mali, aux confins du Burkina Faso et du Niger, zone sur laquelle se concentrent les premières opérations de la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel, organisation régionale regroupant ces trois pays, la Mauritanie et le Tchad. Plus de 30 tués, dont des femmes et des enfants, ont péri jeudi dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule parti du Burkina Faso à destination de la foire hebdomadaire de Boni dans le centre du Mali. Aucun occupant n'a survécu. Les accidents de mine sont fréquents dans la zone, mais touchent généralement les forces armées et pas la population. Dans le secteur de Boni, les djihadistes avaient dans le passé fait usage de mines, notamment contre l'armée malienne. Selon plusieurs sources, les militaires maliens étaient très probablement visés, mais au dernier moment, par stratégie, leur convoi a changé d'itinéraire. Les mines sont très utilisées dans le centre et le nord du Mali. Elles sont facilement dissimulables et causent d'énormes dégâts. Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine avant le sommet des chefs d'État, un sommet prévu le 27 et 28 janvier à Addis Abeba. Deux grands enjeux pour ce rendez-vous, le financement de l'institution et la crise migratoire. Martial Kwasi. Le principal enjeu du sommet sera sans doute la question de l'autofinancement de l'Union africaine. Les actions de l'Union africaine sont dans leur majorité financées actuellement par les partenaires européens, japonais et chinois. Sans son indépendance, l'Afrique n'est rien du tout. Avec son indépendance, elle peut être tout. A lancé ce jeudi le président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Mais certains États africains rechignent à créer une taxe de 0,2% sur les importations. Le futur président en exercice de l'Union africaine, le Rwandais Paul Kagame, devrait donc préciser ce dimanche quelles sont les mesures spécifiques qui seront accordées à ces pays réfractaires afin que la réforme fasse enfin consensus et qu'elle soit validée par tout le monde. L'autre enjeu attendu est celui de la question migratoire. C'était le thème central du sommet Union africaine-Union européenne d'il y a tout juste 2 mois à Abidjan qui s'était tenu après la diffusion des images d'un marché aux esclaves en Libye. Quelques jours plus tard, le 6 décembre, l'Union africaine avait annoncé vouloir rapatrier quelques 20 000 migrants de Libye au cours des 6 semaines suivantes. Aujourd'hui, les 6 semaines sont passées, mais le mystère demeure. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été empêché de quitter le territoire brésilien quelques heures avant de partir pour l'Éthiopie, a annoncé le ministère de la Justice au lendemain de sa condamnation en appel à 12 ans de prison. Ibo Marus. Le favori de la prochaine présidentielle au Brésil devait aller à Addis Abeba pour une conférence de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais un juge fédéral a donné l'ordre d'empêcher l'ex-président de sortir du territoire, a précisé le ministère dans un communiqué. Une cour d'appel de Porto Alegre, dans le sud du Brésil, a confirmé mercredi que Lula était coupable de corruption passive et de blanchiment d'argent,
pour avoir accepté un triplex d'une entreprise de construction. Elle a également aggravé sa peine de prison d'un tiers à 12 ans et 1 mois, tout en le laissant libre en attendant les recours. Lula ne s'attendait visiblement pas à être empêché de quitter le pays en dépit de sa condamnation et devait rentrer dimanche au Brésil. Selon son équipe, il n'y a pas d'empêchement légal à ce que l'ex-président Lula fasse un voyage à l'étranger. Nous avons déjà informé la justice de sa participation à cet événement. De dirigeants internationaux avant le jugement avait déclaré plus tôt l'un de ses avocats, Cristiano Zanin Martins. Lula a le droit d'aller et venir, avait-il ajouté. Mais une demande de retrait de son passeport avait été déposée, arguant des risques que l'icône de la gauche brésilienne demande l'asile politique à l'étranger. Donald Trump et son équipe sont arrivés en hélicoptère à Davos. C'est la première fois qu'un président américain se rend au Forum économique mondial depuis Bill Clinton en 2000. Arrivé en hélicoptère à Davos pour Donald Trump et son équipe, c'est la première fois qu'un président américain se rend au Forum économique mondial depuis Bill Clinton en 2000. Donald Trump doit dîner ce jeudi soir avec des chefs d'entreprise européennes avant de prononcer un discours très attendu vendredi. Une intervention dans laquelle il veut raconter au monde à quel point l'Amérique est formidable et comment elle va bien. Notre pays est enfin en train de gagner à nouveau, avait-il tweeté peu avant de quitter les États-Unis. La venue de Donald Trump devrait satisfaire Emmanuel Macron, qui s'est félicité d'être à l'origine de la présence du président américain dans la très chic station alpine. Ce dernier doit s'entretenir notamment avec le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, ainsi qu'avec la première ministre britannique, Theresa May. À Davos, Donald Trump est en tout cas attendu avec des sentiments mitigés. Reste que sa récente décision de réduire le taux d'imposition des entreprises, la flambée de Wall Street et la robuste croissance des États-Unis devraient plaire aux maîtres de la finance et au PDG. Terminons en sport. Les deux icônes du ballon rond africain, le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Didier Drogba, sont devenus les deux ambassadeurs de la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ange Série. Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, a au cours d'une conférence de presse dévoilé que de grands noms du football africain et mondial militeront en faveur du Maroc. Il s'agit des deux stars du football Didier Drogba et Samuel Eto'o qui ont été désignés ambassadeurs de la candidature marocaine à l'organisation du mondial 2026. L'objectif a montré que la candidature marocaine est celle des continents et non pas celle d'un seul pays. Cette candidature aux multiples facettes vise d'une part à renforcer l'intérêt de la candidature du royaume et d'autre part à travers leur sortie à travers le monde, rendre plus visible la candidature du royaume et augmenter le nombre de ses sympathisants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix 7 TV. Au revoir.